Avez-vous déjà eu l'impression que les murs d'un hôpital vous regardaient? C'est une sensation étrange, ce mélange de stérilité et de souffrance passée qui flotte dans l'air. Maintenant, imaginez cet hôpital non pas en plein cœur d'une ville animée, mais perdu au milieu de nulle part, sur une île coupée du MPN2 par une tempête qui ne semble jamais vouloir s'arrêter. C'est là que notre histoire commence. Bienvenue à l'hôpital Saint-Damien, un sanctuaire pour les esprits tourmentés, ou du moins c'est ce que prétend la brochure. Pour le docteur Alistair Finch, c'était censé être un nouveau départ. Un psychiatre brillant mais hanté par une erreur tragique de son passé, il a accepté ce poste isolé en espérant trouver la paix loin des fantômes de Londres. Saint-Damien, avec son architecture gothique et ses couloirs qui semblent s'étirer à l'infini, lui paraissait être le lieu idéal pour se reconstruire. Iel ne se doutait pas qu'il venait de pénétrer dans un labyrinthe où la folie est contagieuse. L'hôpital ne compte qu'une poignée de patients, chacun avec ses propres démons, et un personnel tout aussi restreint, mené par l'énigmatique directrice Éléonore Vance. C'est une femme au charisme glacial dont le regard semble percer votre âme. Elle dirige l'établissement d'une main de fer, convaincue que ses méthodes, bien qu'uniques, sont les seules valables. Les autres membres du personnel sont discrets, presque trop. Ils se déplacent comme des ombres, leurs sourires touchant jamais leurs yeux. Dès le premier jour, Alistair sent que quelque chose cloche. Les portes se ferment à clé à des heures précises, les communications avec le continent sont mystérieusement coupées et des murmures s'échappent des murs la nuit. Tout bascule avec l'arrivée d'une nouvelle patiente, Chloé, une jeune femme retrouvée errante sur la côte, amnésique, terrifiée. Elle ne se souvient de rien, sauf d'une chose, elle ne devrait pas être là. Elle est la seule à sembler saine d'esprit dans cet univers déformé, et Alistair se sent immédiatement attiré par son cas, peut-être parce qu'il voit en elle un reflet de sa propre quête de vérité. Chloé prétend que l'hôpital n'est pas ce qu'il paraît. Elle parle de l'expérience, de sujets, de souvenirs qui ne sont pas les siens, mais qui l'assaillent dans ses cauchemars. Au début, Alistair met ça sur le compte du traumatisme. Après tout, il est le psychiatre. C'est son travail de distinguer la réalité du délire. Mais essayez-y simple. Les jours passent, la tempête fait rage, isolant complètement l'île. Alistair commence à remarquer des détails troublants, des dossiers médicaux qui se contredisent, médicaments administrés pour des symptômes inexistants. Et puis, il y a ces séances de thérapie de groupe nocturne dirigées par la directrice Vance, des séances dont aucun patient ne semble se souvenir clairement le lendemain matin. Ils sont juste plus docilesques, plus vides. Alistair tente de poser des questions, mais il se heurte à un mur de silence ou à des réponses évasives qui ne font qu'épaissir le mystère. Le point de non-retour est atteint lorsqu'Alistair découvre un vieil étage abandonné de l'hôpital, une aile dont l'accès est formellement interdit. Poussé par sa curiosité et les supplications de Chloé, il y pénètre une nuit. Ce qu'il y trouve dépasse l'entendement. Point de est-ce salle d'opération Archek, du matériel chirurgical d'un autre âge et des journaux de bord datant de plusieurs décennies. Il lit les écrits d'un ancien médecin, le fondateur de l'hôpital, qui parlait de remodeler la psyché humaine, de surprimer les souvenirs traumatiques pour créer l'homme parfait. Il ne s'agissait pas de thérapie, il s'agissait d'expérimentation humaine. Et le plus terrifiant, c'est que les notes les plus récentes sont signées de la main d'Éléonore Vance. L'expérience n'a jamais cessé. Elle a juste été perfectionnée. Soudain, tout prend un sens effrayant. Les patients ne sont pas là pour être soignés,
mais pour être soignés, mais pour être utilisés comme des cobayes. Leurs souvenirs, leurs personnalités sont effacées, manipulées. Et Chloé, pourquoi est-elle là? Alistair découvre une photo dans les dossiers. Une photo de la fille de la directrice Vance, décédée des années auparavant dans un accident tragique. Elle ressemble très peu à Chloé. La vérité le frappe comme un coup de poing. Chloé n'est pas une patiente ordinaire. Elle est le projet ultime de Vance, une tentative désespérée et tordue de ressusciter sa propre fille en implantant ses souvenirs dans le corps d'une autre. À partir de cet instant, la quête d'Alistair n'est plus seulement de comprendre, mais de survivre. Il sait qu'il est le prochain sur la liste. S'il parle, il sera déclaré fou, un patient de plus dans ce système de Saint-Damien. S'il tente de s'enfuir, l'attente et le personnel de l'hôpital l'en empêcheront. Il est piégé. L'hôpital devient un personnage à part entière, un prédateur. Les couloirs qu'il pensait connaître changent, les portes ne mènent plus aux mêmes endroits. Est-ce la réalité? Ou est-ce que son propre esprit commence à lui jouer des tours? La paranoïa s'installe. Il ne peut plus faire confiance à personne, pas même à ses propres perceptions. Sa seule alliée est Chloé, mais même elle commence à changer. Des bribes de souvenirs qui ne sont pas les siens refont surface. Parfois, elle parle avec la voix d'une autre, elle a des gestes, des expressions qui ne lui appartiennent pas. L'esprit de la fille de Vance prend lentement le dessus. Alistair est engagé dans une course contre la montre, non seulement pour sauver sa propre peau, mais aussi pour sauver ce qui reste de la véritable identité de Chloé avant qu'elle ne soit complètement effacée. La confrontation finale a lieu au cœur de la tempête, dans le bureau de la directrice Vance. Ce n'est pas une bataille de poing, mais une bataille d'esprit. Vance, calme et posée, défend ses actions avec une logique implacable. Elle ne voit pas le mal qu'elle fait, seulement le bien qu'elle essaie de créer. Un monde sans douleur, sans traumatisme. Elle propose mime à Alistair de l'aide, de guérir la douleur de son propre passé qui le hante. L'offre est tentante. Un instant, Alistair vacille. Et si elle avait raison? Et si oublier était la seule façon de continuer à vivre? C'est la question fondamentale du thriller. La mémoire est-elle une bénédiction ou une malédiction? Qui serions-nous sans nos cicatrices, sans nos souvenirs, même les plus douloureux? Mais en regardant Chloé, qui se tend là, perdue entre deux identités, Alistair trouve sa réponse. Nos souvenirs, bons ou mauvais, font de nous ce que nous sommes. Les effacer, c'est commettre de l'âme. Il doit déjouer le plan de Vance, exposer la vérité au monde et s'échapper de cette prison pour l'esprit avec Chloé. Mais comment s'échapper d'un endroit qui connaît toutes vos peurs? Comment vaincre un ennemi qui peut retourner votre propre esprit contre vous? La fin est un véritable maelstrom où les lignes entre la réalité, le rêve et le cauchemar sont complètement brouillées. Alors, est-ce qu'Alistair et Chloé parviennent à s'échapper de l'île maudite? L'expérience de l'hôpital Saint-Damien est-elle enfin stoppée? Ou bien Alistair se réveille-t-il un matin dans une chambre capitonnée avec une infirmière qui lui dit gentiment que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, un délire de plus d'un esprit malade? La fin que nous avons imaginée vous laissera sans voix, remettant en question tout ce que vous pensiez savoir. C'est un de ces retournements de situation qui vous dentent longtemps après le générique. Si cet historique vous a intrigué, si vous aimez les thrillers psychologiques qui jouent avec vos nerfs et votre perception de la réalité, alors vous allez adorer ce que nous préparons. C'est bien plus qu'une simple histoire d'hôpital hanté. C'est une plongée dans les recoins les plus sombres de la psyché humaine.
Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations narratives. O adore décortiquer ce qui nous fait frissonner. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle histoire.